Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente les différents types d'applications sous Windows 10 et sous Windows 11. Première vidéo d'une série de vidéos sur les logiciels sous Windows 10 et sous Windows 11. Dans cette vidéo, je ne vais présenter que les différents types d'applications. Au menu de la prochaine vidéo, je ferai le point sur les avantages et inconvénients des deux grandes catégories qui se dégagent de ces types d'applications. Alors, quel type d'application on a sous Windows? Eh bien, on a les applications les plus classiques, les plus courantes, qu'on appelle chez Microsoft les applications de bureau héritées maintenant, qu'on appelait historiquement les applications de type Win32. C'est les applications qu'on connaît, on télécharge l'installeur, donc l'exécutable d'installation sur Internet, et après le fichier a soit un nom de type installeur.exe ou setup.exe, ou alors ça peut être un .msi, globalement. Certains n'indiquent pas le terme setup ou installeur, mais on a toujours la source d'installation qu'on va télécharger. Donc c'est les applications les plus classiques. Autre type d'application un peu moins connu, les Progressive Web Apps. En fait, ce sont tout simplement des sites web qui sont configurés pour être packagés comme des applications, installés comme des applications sur votre machine. C'est le cas de YouTube par exemple. Alors j'ai à gauche un Chrome, à droite un Edge. Edge, c'est un petit icône comme ça, là, un espèce de Tetris avec un plus qui nous propose d'installer YouTube. Voilà, je vais l'installer. Et puis sur Chrome, c'est la même chose, c'est un petit bout, un icône d'écran avec une flèche qui me proposerait, et bien si je clique dessus, pareil, d'installer. Vous voyez que l'application, pendant que je parlais, s'est installée, je ne veux autoriser, c'est pas très grave. L'application maintenant est en dehors de la fenêtre de mon navigateur. D'ailleurs, l'outil me propose de l'épingler dans la barre des tâches, on va dire oui. Il est déjà normalement épinglé dans le menu démarrer. Si je regarde, hop, ici, on retrouve YouTube qui est là, dans la liste. Je vais pouvoir faire comme pour les autres applications, si je veux désépingler de la barre des tâches, du menu démarrer, je vais pas le faire parce que j'ai besoin de la désinstaller, et je peux la désinstaller de la même manière qu'une application classique en faisant clic droit désinstaller. Voilà, j'aurai une application à part et je n'aurai plus besoin d'aller sur le navigateur web pour en profiter de YouTube si je le souhaite. Donc ça, ce sont les Progressive Web Apps. Autre type d'application, c'est les applications qui sont soit gérées par le Microsoft Store ou qui ont été installées à partir du Microsoft Store. D'ailleurs, je pourrais rajouter les applications de type, on appelle donc Windows moderne. Alors, ce serait donc des applications qui viennent du Microsoft Store, vous installez par le Microsoft Store, que je pourrais rajouter. Donc on a quoi? Les applications que vous avez installées à partir du Microsoft Store, bien sûr, elles sont gérées par le Microsoft Store. Les applications qu'on appelle Windows intégrées, celles-là ne sont pas installées à partir du Microsoft Store, c'était déjà là à l'installation Windows, je parle notamment de l'horloge, le Microsoft Store lui-même, c'est une application Windows intégrée, mais vont être gérées par le Microsoft Store en termes de mise à jour. On retrouve aussi les Progressive Web Apps, et oui, on retrouve en deux catégories à part, parce que du coup, vous pouvez trouver dans le Microsoft Store des applications en Progressive Web Apps qui sont déjà fournies dans le Microsoft Store. Alors, c'est pas forcément facile à distinguer quand mon truc voudra bien, là. Il a l'air un peu capricieux. TikTok en est une, malheureusement. Pour savoir si c'est une application PWA, alors c'est pas forcément écrit en noir sur blanc, il faut regarder les prérequis. Si vous voyez qu'il y a marqué dernière version de Edge, c'est une application PWA. Si vous installez l'application PWA à partir de Microsoft Store, elle sera gérée par Microsoft Store. Si vous l'installez de la manière dont je l'ai fait là, elle ne sera pas gérée par Microsoft Store au niveau des mises à jour et autres. Alors, je connais pas la raison exacte, mais si je fais l'installation de TikTok justement en passant par le site web, eh bien ce n'est pas géré par le Microsoft Store. Si je prends par le Microsoft Store, eh bien là ça marche. J'ai pas d'explication là-dessus. Enfin, je vais pas chercher non plus, vous allez me dire. Autre type d'application, les applications de bureau packagées. Alors c'est assez nouveau aussi. En fait, ce sont les applications de bureau héritées qui ont été packagées. Microsoft autorise les éditeurs de logiciels de bureau hérité à générer un package qui va être, alors qui doit correspondre à certains critères bien sûr, mais qui va être généré ensuite après, qui va être placé sur Microsoft Store et rendre l'application disponible. C'est la même que l'application bureau hérité, sauf que là vous allez la télécharger
du Microsoft Store directement. Ça a ses avantages, alors je parlerai dans la prochaine vidéo des avantages et inconvénients des différents modes, bureau hérité, bureau packagé par exemple. On peut les voir aussi, comment voir que c'est une application bureau, que c'est une application, moderne ou une application, bureau packagée. Bah là, l'avantage, c'est que j'ai un peu tout sous les yeux. Si je clique sur je mets la souris sur LinkedIn et il me propose de m'obtenir ça c'est une application en gros du Microsoft Store classique, mais si je prends Adobe Acrobat Reader, là j'ai un bouton installer. Quand vous avez un bouton installé, ça veut dire que c'est une application de bureau packagée. C'est, la petite différence. On peut le revoir d'une autre manière si vous voulez avec VLC qui dispose des 2 versions. Utiliser ma machine. Allez, voilà. Donc VLC, voilà, il y a marqué installé sur la version du coup de bureau packagé, sur la version en fait, donc de l'application qui est interne de Microsoft Store, on a du coup un bouton obtenir. C'est la fin de cette vidéo, merci de votre attention, merci pour les abonnés, les likes, les partages. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!